J'ai été en train de venir ici. J'ai été avec apôtre Catherine depuis presque 2 ans. L'histoire a commencé il y a 2 ans quand le Covid avait frappé. J'étais tellement désespérée pour louer avec mes frères et sœurs en Christ. Et j'avais vu sur Instagram, bien que je ne la suivais pas, Jésus avait changé mon Instagram. Et elle disait, le réveil c'est maintenant. Venez dans le parc, venez louer avec nous. Et j'étais comme, oui. Donc j'ai pris le bus, je suis allée au parc et j'étais arrivée là. Et je regardais à l'amphithéâtre. J'étais comme, oh, il n'y a que 2 femmes. Et je me disais, oh, elle passe aussi en live en même temps. Bon. Et elle était comme, le réveil, c'est maintenant, déclaré. Et je regardais aux 3 caméras. Et j'étais comme, une personne. Oh, 0 personne. Personne ne regarde. Je regardais les 2 femmes. Oh, les 2 femmes ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous savez quoi? J'étais revenue encore et j'avais emmené un ami. Et ensuite, nous avions continué de venir. Ce qui était fou, c'est que une autre personne qui venait aussi d'une autre église et qui venait là était Fred. Et Fred habite après 4 maisons après moi. Et je n'avais pas de voiture. Et il s'est fait que il allait me conduire tout le temps pour que je vienne au réveil dans le parc. Donc, c'était juste fou. C'était Dieu qui pourvoyait une façon pour que je vienne. Donc, je ne pouvais même pas dire non. Et ensuite, nous avions commencé à aller à Eco Park et elle m'avait invité à jouer le cajon pour elle. Elle m'avait donné une chance et c'était juste extraordinaire. On avait 5 personnes et je connaissais chaque personne parce que j'invitais tout le monde. Donc, Eco Park, c'est là où j'habitais. Donc, je connaissais toutes les 10 personnes qui étaient là. Et ensuite, nous aurions 3 personnes. Et ensuite, 0 personne qui regarde, 2 personnes qui regardent. Mais elles continuaient de le déclarer. Apôtre Catherine et Chantal, elles étaient fidèles. Et ensuite, nous savons évidemment, le 1er janvier, c'est quand toute chose a changé. 1,4 million de vues en une nuit. Et il y avait 14 000 commentaires. Vous savez, il y avait la délivrance, la guérison depuis cette vidéo. Et c'est là que toute chose a changé. Ensuite, nous avions 20 personnes. Et je me rappelle, nous étions tellement excités. Oh mon Dieu! Et ensuite, les gens commençaient de venir d'autres places. Ensuite, nous avions 60 personnes. Ça, c'était étrange. Et je commençais à regarder le nombre derrière la caméra. Il y a 30 personnes qui regardent maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, nous avions atteint 300 personnes et nous n'étions jamais allés en dessous de 300 personnes. Et j'ai oublié de mentionner qu'au mois de mars, quand une personne avait voyagé depuis Boston, et sa foi, c'est ce qui a tout changé. Elle avait pris un avion pour venir dans un petit parc pour quelques heures. C'est fou. Ça, c'est seulement Dieu. Et ça, c'est ce qui s'était passé. Et ça, c'est tout ce qui a changé, tout ce qui a pris place ensuite, l'onction qui a commencé à couler. Et vous savez, j'étais derrière la caméra, je regardais tous vos commentaires, vous tous sur TikTok. Je prie pour vous tous. J'étais toujours derrière la caméra. Et je n'avais jamais pensé, en fait, ce n'était jamais un de mes rêves. Mais je regardais les gens et je me disais, waouh, ils viennent là avec un abandon complet. Ils ne se préoccupent pas, peu importe ce qui va se produire. Et ça n'avait jamais été un de mes rêves, quelque chose que Dieu avait mis dans mon esprit. Jusqu'à ce que l'année dernière, en janvier, j'avais fait un jeûne et je m'étais réveillée à 3 heures du matin. Et j'étais comme, oh mon Dieu, je suis fatiguée d'avoir ces pensées. Ça fait 4 ans que je suis libre de la drogue. Ça fait 4 ans que je suis libre du sexe. Ça fait 2 ans que je suis libre de la pornographie. Mais j'ai toujours ces pensées et ces rêves et je me dis, c'est ridicule. Et donc, la semaine dernière, j'avais fait ma liste, j'avais renoncé et vous tous, j'aimerais vous dire, c'était un grand cri, une grande joie. Je n'avais jamais ressenti cela. C'était tellement fou. J'étais comme, OK, je retourne derrière la caméra. Et ensuite, lundi soir, je m'étais réveillée à 3 heures et quelque chose avait changé en moi. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait eu un changement. Et je ne pouvais pas me rappeler du rêve, mais je savais que c'était la dernière fois que j'allais avoir un rêve sexuel. J'avais ces rêves 2 à 3 fois par semaine et je n'avais plus eu cela. Alléluia. C'est réel, c'est réel. Et je vous remercie. Merci, merci de m'avoir laissé servir avec vous. Ça a été tellement un honneur toutes ces années. Merci les gars.